Bonjour et bienvenue. Il est 4 heures du matin. Je me suis couché hier soir, enfin cette nuit à 1 heure du matin. Je me suis réveillé à 3 heures puisque les défunts m'ont réveillé. J'ai pas mal de défunts chez moi. Dans cette vidéo, en fait, là, je vais essayer de partir un petit peu en voyage astral parce que je dois avoir quelque chose. Enfin, à mon avis, j'ai des infos à récupérer là-haut. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais faire en direct un petit peu vous décrire ce qu'on me dit, ce que je vois, ce que je ressens et ce que je vais faire. Voilà. Je souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Je suis posé. Je vais monter là-haut. Je vais essayer de sortir de mon corps. Alors, ne me demandez pas comment je fais. Euh, je ne sais pas moi-même, mais j'y arrive. Un peu comme tous les médiums normalement. Alors, je monte. Je monte petit à petit, je sors de mon corps. Je le fais quand même assez rapidement, parce qu'on veut me donner un petit peu des infos là-haut. Je suis dans le brouillard. Je vois des ailes, des silhouettes là-haut. Je suis plus apaisé. Je ne sens pas mon corps. J'ai l'impression de voler. Je n'ai aucune douleur. Je n'entends rien. Je monte encore. Je vois de la lumière. C'est un petit peu éblouissant. Je vois des silhouettes et on me fait des signes. Je monte encore un peu. Des défunts me reçoivent. Il y en a à gauche, il y en a à droite. On me dit bienvenue. Je monte. Je reconnais des personnes, des défunts que je connais. On me demande encore qu'est-ce que je fais là. Je monte. Qu'est-ce que c'est bien? C'est apaisant, il n'y a pas de bruit. Il y a un amour mais inconditionnel. C'est très très agréable comme ressenti. Comment dire? C'est indescriptible. Je n'arrive pas à le décrire en fait. C'est tellement que c'est fort. Voilà, je suis comme sur un nuage en fait. Il y a beaucoup de défunts autour de moi. J'ai mes guides qui sont au-dessus de moi encore. Il y a toujours cette petite fille qui s'accroche à moi, comme si elle s'accrochait à ma jambe en fait, qui est collée à moi. Mais bon, même quand je suis en bas, elle est collée à moi. Cette petite fille brune. Je monte. Ok. On me demande. Alors j'ai quelqu'un de grand qui est moustachu. On me demande de descendre mon âme en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas ce que c'est. Je redescends, mais c'est que mon âme qui redescend et je retourne pas dans mon corps. Je fais comme un voyage astral si vous préférez. J'arrive, je suis dans une maison. Dans une maison. Alors je me déplace en fait dans cette maison un peu comme si mes jambes ne bougent pas. Je suis comme une énergie. Et je me déplace. Dans cette maison, il y a 4 personnes. Alors en bas, je suis en bas de cette maison. C'est une très grande maison, elle est moderne. Il y a des escaliers, je dois emprunter des escaliers. Ça y est, j'ai compris. Il y a un monsieur qui essaie un peu de cambrioler cette maison. Il est tout seul dans cette maison. Il est grand, il a les cheveux clairs. Il ressent ma présence, il ne me voit pas, il ne m'entend pas, mais il ressent ma présence. Il y a des escaliers, je monte les escaliers. Il y a un grand couloir. Sur ma droite, il y a une chambre où il y a un couple qui dort. Et la chambre à côté, il y a une petite fille. Et un peu plus loin, au bout du couloir, il y a une porte au fond. Il y a un petit garçon qui dort. J'ai pas d'autre. Et sur la gauche, il y a une salle de bain, une grande salle de bain. Il y a un monsieur qui se déplace en fait.
faut que j'essaie de le faire partir. Il ressent ma présence. Il a trouvé quelque chose en fait dans la maison. C'est quelqu'un qui connaît la famille. Il essaye en fait de voler des choses. Il est dans ce couloir en fait, hein. Il fait pas de bruit mais il ressent ma présence. Alors il essaie d'ouvrir quelque chose, il n'y arrive pas. J'essaie de l'empêcher, il n'y arrive pas. Et il a peur. Il a peur qu'il y ait quelqu'un qui se réveille, il ne fait pas de bruit, minimum de bruit. Et il ouvre quelque chose, mais il essaye, hein. Il essaie d'ouvrir, il n'y arrive pas. C'est un peu comme un coffre ou quelque chose comme ça. Donc il se déplace dans ce couloir, il est parti chercher quelque chose. Il a trouvé quelque chose dans le couloir. C'est comme une statue, une coupe, je sais pas ce que c'est, une coupe. Il essaye un peu de casser comme une fermeture en fait pour ouvrir ce coffre. Il n'y arrive pas. Mais il a de plus en plus peur. Il entend un peu du bruit, mais personne qui se lève. Je suis à côté de lui. Je le pousse, enfin je le pousse, j'y arrive pas, mais j'essaie de le faire comprendre qu'il faut qu'il sorte. J'essaie de le faire sortir. Il avance dans le couloir et il reprend les escaliers et descend. Je suis derrière lui, il descend. On est en bas. En bas, il y a une cuisine qui est très grande. Il ouvre les placards, mais il n'y a que de la vaisselle dedans. Il prend rien. Il fait le tour de la table. Il va dans le séjour. Il fait le tour des meubles. Il en ouvre que une, deux portes, il ouvre. Il n'y a rien, il trouve rien. Si, une boîte. Il a trouvé une boîte là, qui est posée. Il regarde dedans. Il y a des papiers. C'est tout, il prend rien. Par contre, il ne referme pas la boîte. Il est là. Encore, il tourne, il cherche. Il entend du bruit là-haut. Mais la personne se lève. Se lève. Il entend du bruit, mais il n'y a personne qui se lève. Il est pressé, il a peur. Il avance, il tourne encore. Voilà, on est dans un petit couloir en bas qui emmène au garage. Il rentre dans le garage. La porte est ouverte du garage. De- de- Et il n'y a rien dans le garage. En fait, il y a des étagères avec des boîtes, des cartons. Mais il regarde. Il n'y a rien. La voiture est dehors. Elle n'est pas rentrée dans le garage. Il rentre dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde encore de partout. Il regarde même à travers les fenêtres. Et les volets sont fermés. Voilà, parce qu'il a entendu du bruit dehors. Et il n'y a rien. Il ressort. Il ressort par la porte d'entrée, par là où il est rentré, qu'il a cassé d'ailleurs, hein. Enfin, il avait quelque chose pour pouvoir ouvrir cette porte. Dehors, il y a une voiture, elle est bleue. Bleu-grise. Il fait le tour de la voiture. Je suis toujours avec lui, hein. Il ressent encore ma présence un peu plus fort que tout à l'heure. Il est vraiment, vraiment pas tranquille. J'ai d'autres défunts avec moi. J'en ai un grand qui est costaud. J'en ai un autre qui a un peu les cheveux frisés, qui est, euh, qui est un peu plus mince, qui est grand aussi. Il y a tout un groupe encore dehors qui est au loin de défunts, hein. Ah, il est perdu là, il est inquiet. À mon avis, on me dit qu'il y avait quelqu'un qui devait l'attendre dehors, mais il n'y a personne pour repartir. Il essaie d'ouvrir la voiture, il n'y arrive pas. Il insiste pas parce qu'il a peur de faire du bruit. En fait, j'essaie de- d'éviter qu'il arrive à l'ouvrir. En fait, je fais en sorte qu'il n'arrive pas à ouvrir cette voiture. Ah,
il sort le portail est petit. Il a rien pris dans la maison, il a pas réussi, il a rien pris. Euh, la voiture, il n'arrive pas à l'ouvrir non plus. Il sort du portail et en fait il marche, mais la personne, il y a quelqu'un qui devait l'attendre parce qu'il regarde à droite et à gauche, mais il est tout seul. À mon avis, on l'a accompagné, on devait l'attendre dehors et la personne est partie. Ouais, il marche. Alors dans cette maison, en fait, cette maison est isolée. On me dit qu'il y a la mer qui est pas loin. Alors quand je dis pas loin, c'est peut-être à 10 km, mais la maison est un peu isolée, il y a plein d'arbres dehors. Et c'est des pins en fait. Je sais pas où je suis, dans quelle région je suis, mais il y a des pins. Il marche le long de la route. Ouais, il marche le long de la route. Et il regarde toujours à droite, à gauche, de partout. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. Je sais pas où il va. Il sait même pas lui-même où il va. Il rejoint peut-être le centre-ville ou il va vers une ville. Il est habillé tout en noir. Il a une casquette aussi. Mais il a le visage découvert, hein. Tout le long, il a le visage découvert. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il avait une voiture, il essaie d'ouvrir l'autre voiture. Il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui a à peu près 35 ans. Il n'y arrive pas. Il repart. Il continue. Il marche. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps, on me demande de remonter. De remonter. Je le vois loin, moi je suis en train de remonter. Là-haut. Mon âme, hein. Je vois des silhouettes, je remonte, je remonte, je remonte. On me pousse presque. Je suis en haut. Et d'accord. On me dit en fait, j'ai un groupe de personnes que c'était un peu ma mission parce qu'ils n'y arrivaient pas. On m'a demandé un peu de l'aide en fait, hein. Alors ne me demandez pas comment je fais ça parce que je sais pas du tout, je sais pas comment je fais mais je sais le faire. J'arrive à me déplacer un peu de partout avec mon âme. On me remercie, j'ai réussi à faire partir la personne, mais on me dit qu'elle risque de revenir plus tard un autre jour. Voilà. Alors je connais des personnes et j'ai des nouvelles personnes. Donc j'ai une dame qui a l'habitude de porter une robe bleue avec des petites fleurs dessus. Elle me dit que je vais avoir une personne qui va venir me voir et elle sera présente. Ce sera sa petite fille apparemment. Elle sera présente au rendez-vous. J'ai beaucoup de défunts autour de moi. On me remercie. On me demande d'allumer des bougies pour eux. Ils ont besoin. C'est vraiment, je suis là-haut, mais c'est vraiment la paix, on n'entend rien. Lorsqu'ils parlent, en fait, je les entends, mais les lèvres ne bougent pas. Il y en a qui essaient de me toucher. Ils sont proches. Mais ils ont pas trop la sensation, en fait. Ils arrivent à me toucher, mais ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas le sens du toucher, quelque part. Voilà. Il va y avoir, on me dit qu'il va y avoir l'anniversaire de quelqu'un aussi, où je vais aller, je sais pas qui c'est, on me demande où je vais aller, où c'est quelqu'un qui va y aller. On me dit de dire à la personne d'acheter des fleurs, qu'il va y avoir un anniversaire bientôt. Voilà, là je suis en train de redescendre un tout petit peu, on me dit qu'il faut pas que je reste là-haut, je redescends. On me fait signe, comme des signes de au revoir, mais en même temps il reste avec moi. Parce que en tant que médium, on a toujours des entités ou des choses autour de nous. Donc je redescends, je suis loin. La lumière, je la vois, mais très très loin. Il y a encore un peu de brouillard. Je regagne un peu mon corps. J'y arrive. Ouf, je ressens mon corps. Voilà. Ouf.
Me revoilà. Alors ne me demandez pas comment je fais ça. Je ne me rappelle pas de tout. Je vais visionner en même temps que vous cette vidéo pour voir ce qui s'est passé. Je sais que j'étais dans une maison après qu'il s'est passé quelque chose. Je vais visionner en même temps que vous et laisser des commentaires si vous avez des questions, des choses à savoir. À bientôt, merci.